Avec moi, Mme Joanne Leduc, qui a écrit La souffrance des envahis, Béliveau éditeur. Donc, avant la pause, je parlais de votre façon d'apprendre les choses. Là, ils ont 10 ans et 8 ans. Là, vous sortez quand même? Vous avez des loisirs? Allez-vous à la ronde? Qu'est-ce que vous faites? La seule activité qu'on fait, parce que pour nous, c'est plus simple par rapport à notre plus vieux, que Simon, c'est impossible de l'amener parce qu'il va se tanner, il ne marchera pas très longtemps. Le parc safari, pour nous, c'était une bonne option parce qu'il y avait une partie en véhicule. Et mon plus jeune adore les animaux, donc ça fonctionnait. On l'a essayé une année, on s'est dit, on va voir. Ça a bien été pour la partie voiture. La partie où il faut marcher, après 5 minutes, mon plus vieux s'est lancé par terre, puis il était en crise, la face contre le sol. L'agent de sécurité est venu voir. Comme elle a vu qu'il n'était pas tout à fait normal, elle est partie. Mais moi, j'aurais... Elle n'a rien fait? Non, j'aurais eu besoin, même pas aucun mot, elle a figé. Mais là, j'ai dit, c'est parce qu'il est juste autiste, là. Mais elle a figé. Fait que moi, puis là, les gens me regardaient, on voulaient dire, bien, laisse-les pas par terre. Mais je ne suis pas physiquement capable de le lever. Il est rendu trop grand, trop lourd. Alors, il reste là le temps qu'il en a besoin. Finalement, mon mari l'a vu, l'a mis sur ses épaules pour le ramener à la section piscine, parce qu'on savait que cette section-là, il allait aimer ça. Là, on se fait dire, ben non, vous n'avez pas le droit d'avoir votre enfant sur les épaules. Mais ils n'ont pas de charrette, ils n'ont rien pour l'amener, je sais pas, pour le traîner, c'était loin. Fait que là, on dit, tant pis, on le met sur les épaules. On arrive à la section haut, il est content, il est super content. Mon Dieu, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu heureux comme ça. C'était une période où il s'automutilait. Mais évidemment, il peut avoir le pénis sorti des culottes, donc on préfère le laisser avec son chandail, au cas. On se fait dire qu'il n'a pas le droit d'un chandail parce que c'est pas le matériau pour aller dans l'eau. Mais là, on leur explique que s'il enlève son chandail, tout le monde va sortir parce qu'il va avoir le pénis sorti du costume de bain. Pourquoi? Parce qu'il a tendance à le sortir tout le temps. C'est que quand il est anxieux, c'est comme... Mon mari disait, c'est peut-être par là qu'il respire, mais c'est presque ça. Finalement, ce qu'on s'est fait dire, c'est que c'est sensoriel, puis il a besoin... C'est comme s'il se grandait, comme on dit. Et qu'est-ce qu'il répond quand vous dites ça, là? Bien là, finalement, elle restait près de nous, parce que, bon, puis là, les autres ne comprenaient pas pourquoi lui, il avait son chandail, puis tout ça. Puis Simon, bien, quand il est dans l'eau puis il est content, il fait ça comme ça. Mais dans la partie pataugeuse, pataugeoire, donc c'est des champignons avec l'eau qui coule, bon, tout ça. Fait... Puis lui, il fait ça, puis il trippe. Mais là, il y a une maman qui est arrivée, puis elle s'est fait peut-être arroser un petit peu avec ses gouttes. Je sais pas, j'ai manqué le début. Et nous, on est toujours à un bras de portée de nos enfants parce qu'on sait jamais comment ils vont réagir. Puis elle regarde mon plus vieux, puis elle dit « Hey, t'as-tu fini de m'arroser? » Mais... Puis je dis, elle s'adresse à mon fils qui parle pas. Moi, je lui ai dit, écoute, si jamais il vous répond, là, je vous embrasse les orteils. Parce que ça va être magique, ça va être le moment de l'année pour moi. J'ai dit, il est autiste, il répondra pas. J'ai dit, je peux même pas, moi, lui dire d'arrêter. Ça dérangeait pas de toute façon. Et bien là, elle me regarde, puis elle me dit, tu peux-tu lui dire d'arrêter de m'arroser? Mais là, tu te dis, elle n'a pas compris. Mais c'est comme ça tout le temps. Tout le temps. Mais vous devez être exténué quand même. Mais c'est pour ça qu'on y va plus. À un moment donné, on choisit de plus y aller. Parce qu'on va au parc, on se fait taper sur l'épaule, hey, il a fait telle affaire, on se fait crier des noms. Ton fils a tabassé le mien quand, dans le fond, il l'a juste poussé. À un moment donné, c'est un peu plus. Parce que ça peut partir du début de la journée, puis là, rendu à 5 heures, là, ça fait 5-6 fois qu'on sent qu'on dérange puis qu'on tape ses nerfs. C'est comme, c'est trop. Ça devient très, très difficile. On a de la peine, c'est nos enfants. On n'aime pas ça quand quelqu'un critique nos enfants. On a des enfants pour... On se sent critiquer nous. On a des enfants pour pas avoir honte de nos enfants. Avez-vous honte de vos enfants? J'ai eu honte très longtemps de mes enfants. Des agissements de mes enfants. Parce que c'est comme ça qu'on est perçu. Donc, forcément, on est honteux. Mais avoir honte de ses enfants, c'est terrible. Parce qu'ils sont malades. Ils sont pas juste mal élevés ou c'est une maladie ou un syndrome qui fait que c'est pas de leur faute s'ils sont comme ça. Puis honnêtement, il y a eu des périodes où c'était ça le bonheur de mon garçon au moment où il dérangeait quelqu'un. Mais moi, je sais très bien d'où il arrivait. Moi, des fois, je dis, on n'est pas dans le fond du baril. Nous, il n'y a pas de fond, puis on est enfoui dans le sable. Pour que ça soit vraiment désagréable, on n'est même pas dans l'eau, là. On a du sable dans les dents. Vous avez beaucoup lu là-dessus, sûrement. Pour vous, c'est quoi? Ça vient d'où, tous ces cas-là? Il y a des gens qui ont parlé de vaccins. Qu'est-ce que vous... À l'époque des vaccins, bon, on sait c'est une controverse. Mais moi, ce que j'aimerais qu'ils vérifient, c'est est-ce que le vaccin peut aggraver un cas d'autisme quand il est déjà là dans la famille? Ça, il n'y a pas d'études là-dessus. Mon plus jeune n'a jamais eu de vaccin. Mon plus vieux a eu les vaccins dont on parle, qui est la rougeole, rubéole, l'oreillon.
Mais reste que mon plus jeune, il est quand même beaucoup moins atteint que mon plus vieux. Alors, pour moi, je ne peux pas dire ça cause l'autisme. Est-ce que ça l'aggrave? Ça, personne n'en parle. Et ça, c'est une autre question. Un été, mon fils s'est ouvert la main avec une bouteille dans l'eau. Là, il faut donner le vaccin de tétanos. S'il fallait qu'il régresse, qu'il perde son langage avec le vaccin, là, le gros stress total, juste pour savoir si on y donne-tu ou on y donne pas le vaccin de tétanos, finalement. C'est toujours des questions. L'épilepsie, ça a été longtemps abordé avec mon plus vieux parce qu'il semblait avoir des absences, mais on a vu 2 neurologues, 2 opinions complètement différentes. Est-ce que vous parvenez à avoir des soirées tranquilles devant la télé, pas de bruit? Écouter Denis Lévesque. Quand ça fasse bing-bang, paf. Bien, maintenant, on les couche le plus tôt possible pour essayer d'avoir... Mais avec l'école, ils sont... On m'a regardé autrement, oui, ça fait bing-bang. C'est ça, mais c'est très difficile, c'est sûr. Bien, Madame Leduc, on en a appris beaucoup là, avec la souffrance des envahis. On a vu qu'il y a des dimensions moins faciles et vous n'avez pas peur de les cacher. Vous avez brisé un tabou. Merci, bonne chance pour la suite des choses. Vous dites ça m'a fait du bien de l'écrire, ça va sûrement ça vous aura fait du bien, je pense, d'en parler. Restez là, au retour, un petit j'en reviens pas dans 3 minutes.